dans cette vidéo comment gérer les paires différentielles dans Proteus. La phase de configuration se fait en deux parties. Commençons avec la partie schématique en identifiant les différentes broches des paires différentielles des composants source et destination. S'il y a plus d'une paire différentielle sur un composant, nous pouvons les ajouter avec un séparateur point-virgule. Sur le schéma, nous devons également affecter un nom différent à chaque paire. Pour ce faire, nous plaçons un label sur l'un des fils, puis nous créons la nouvelle paire différentielle dans la boîte de dialogue. Nous devons maintenant créer une classe de lien et des règles de conception pour les paires différentielles. Cela peut se faire sur le schéma, mais préférentiellement au début de la création du circuit. Depuis l'onglet classe de lien, nous créons une nouvelle classe et spécifions la largeur de la piste pour router la paire. Il est également judicieux de changer la couleur du chevelu pour les identifier plus facilement sur la carte. Nous passons ensuite à l'onglet paire différentielle. Nous associons une classe de lien à notre paire. Dans notre cas, comme nous avons plusieurs paires, la même classe peut être attribuée à chacune d'entre elles. Nous pouvons également renseigner les champs supplémentaires. Le décalage de phase spécifie la différence autorisée entre les deux pistes avant d'ajouter les serpentins. Les trois autres champs concernent des distances de séparation des deux pistes. Vous trouverez plus d'informations sur chaque option dans l'aide. Les derniers paramétrages nécessaires sont dans l'onglet de règles de conception. Il est courant de paramétrer les distances d'isolement entre les paires différentielles et le reste. Nous effectuons cela en appliquant les règles à la classe de lien que nous avons créée par rapport à toutes les autres classes de lien. Nous sommes prêts à lancer le routage des paires différentielles. Dans un cas simple, nous devons simplement sélectionner le mode de routage de paires différentielles et cliquer sur les broches. Proteus effectuera automatiquement le routage des deux broches vers la destination. Pour obtenir des pistes courbes, il faut maintenir la touche CTRL enfoncée durant le routage. Nous terminons le routage en cliquant sur la pastille de destination. Dans un cas normal, pour lequel une zone de sortance est concernée, il faudra router l'entrée et la sortie manuellement en utilisant le mode piste normale. Puis, commuter sur le mode de routage différentiel et associer les pistes ou traversées pour router comme précédemment. Dans les cas extrêmes, nous pouvons router entièrement en mode manuel en ajoutant la seconde piste à la première afin de conserver la bonne distance d'isolement. Une fois le routage terminé, pour chaque piste de la paire, Proteus adaptera la longueur des deux pistes et ajoutera des petits serpentins après les ruptures d'angle. Notez que l'adaptation en phase dépend de la direction du routage. Vous pouvez inverser le sens du routage depuis le menu contextuel. Enfin, si vous avez besoin de modifier les paires différentielles, souvenez-vous que la phase devrait être à nouveau adaptée depuis le menu contextuel lorsque c'est terminé. La conformité de toutes les paires différentielles est vérifiée dans le contrôle de pré-production et un rapport sur les paires différentielles est disponible dans les notes de projet qui indiquent les tolérances et le statut de conformité. Vous pouvez également visualiser la phase depuis le menu contextuel. Les segments verts sont en phase, les jaunes signalent des déviations mais toujours en phase et les rouges sont hors tolérance. Des serpentins ont pour objectif d'adapter la longueur des pistes.